Tous les exercices qui vont suivre sont à faire uniquement si on a l'accord du médecin, du chirurgien ou du kiné. On va renforcer la sangle abdominale. Un travail préparatoire va être fait sur le dos, avec les 2 genoux fléchis, le bas du dos qui repose bien au sol. Le premier travail de la sangle abdominale va être respiratoire. Au plus je vais avoir une respiration intense, au plus je vais rentrer le ventre quand je vais souffler l'air, et au maximum je vais travailler la partie profonde des abdominaux qui va me servir dans ma posture. Je repose une main, voire mes 2 mains sur mon ventre, et je vais faire une respiration de type abdominaux-diaphragmatique. Je vais prendre de l'air avec le nez, gonfler mon ventre. Et ensuite souffler au maximum et rentrer le ventre, donc rentrer le nombril le plus loin possible. Je peux faire ce mouvement une vingtaine, une trentaine de fois, 4 séries de 10 ou 5 séries de 10. Ensuite, pour travailler un petit peu plus intensément la sangle abdominale, on va travailler par irradiation, c'est-à-dire qu'on va servir de la respiration, des bras et des jambes pour travailler les abdominaux. Je soulève mes 2 genoux, j'essaie toujours de garder mon bas du dos bien plaqué contre la surface sur laquelle je vais travailler. Je mets mes 2 mains contre les genoux. Dans un premier temps, je vais prendre de l'air et gonfler le ventre. Une fois que j'ai pris un maximum d'air par le nez, je vais souffler, rentrer le ventre, pousser avec mes mains en avant et avec mes genoux en arrière. Quand je souffle, j'essaie au maximum de rentrer le ventre pour avoir un travail intense des abdominaux et en profondeur. Je prends de l'air avec le nez, je gonfle le ventre. Je souffle avec la bouche, je rentre le ventre et je pousse avec mes mains et mes genoux. Je peux faire cet exercice 3, 4 voire 5 fois, 10 répétitions. Je viens de travailler ma partie axiale par irradiation. Je peux travailler aussi ma partie en diagonale, un petit peu plus oblique. Pareil, de la même manière en irradiation. Donc je vais croiser mes mains et mes genoux. Je prends de l'air avec le nez, je gonfle le ventre. Je souffle avec la bouche, je rentre le ventre au maximum. Et cette fois-ci, la main droite vient pousser contre le genou gauche. Pour travailler un petit peu plus en oblique. Pareil de l'autre côté, je prends de l'air avec le nez, je gonfle le ventre. Je souffle avec la bouche, je rentre le ventre au maximum et je pousse avec ma main gauche sur mon genou droit. Je peux faire 5 mouvements de chaque côté ou 10 mouvements de chaque côté sur 3, 4 voire 5 séries. Ensuite, je peux travailler ma sangle abdominale en position 4 pattes. Donc, je vais être en respiration abdominaux-diaphragmatique comme tout à l'heure. J'essaie toujours de garder un creux au niveau du bas du dos. Dans un premier temps, je prends de l'air avec le nez. Je sors le ventre. Et une fois que je vais souffler, là au contraire, je vais rentrer le ventre, rentrer mon nombril. Je prends de l'air, je gonfle le ventre. Je souffle et je rentre le ventre. Je peux faire cet exercice 3, 4, 5 fois, 10 répétitions. Ensuite, un travail un petit peu plus intense, ça va être celui de la planche. J'ai essayé de garder la position une dizaine de secondes pour commencer et à chaque fois j'essaye d'augmenter de 5 secondes en 5 secondes. Le plus important, c'est que les épaules, les pieds et le bassin soient bien alignés. Une fois que j'ai fait
le temps que je voulais faire. Dès que je vais revenir en position de repos, je fais attention de ne pas complètement me mâchir. Je pose un genou, puis l'autre. Pareil sur le côté. Donc, je repose le buste au sol, je me mets en position plage et je vais soulever mes deux cuisses. Donc là, on va un petit peu plus travailler la partie haute. Je reste une dizaine de secondes ou plus en fonction de comment je me sens. Et j'oublie pas de faire l'autre côté. Pendant les exercices, j'essaie toujours de bien souffler et de bien rentrer le ventre. Pour être un petit peu plus intense et pour intensifier cette position de planche et cette position sur le côté, je vais pouvoir réaliser des mouvements dynamiques. Donc je ne vais pas tenir la position pendant quelques secondes, au contraire je vais faire plusieurs mouvements. Dans un premier temps, je peux soulever un coude puis l'autre. 5 fois ou 10 fois de chaque côté sur plusieurs séries, 3 à 5. Même chose avec les jambes. Tout en évitant de trop monter le bassin ou de trop creuser. Pareil, 5 mouvements de chaque côté ou 10, 3 à 5 séries. Un niveau un petit peu plus élevé, ça va être en diagonale. Je soulève un bras et la jambe opposée. Cinq mouvements ou 10 mouvements de chaque côté sur 3 à 5 séries. Pour finir, l'exercice le plus difficile va être en position 4 pattes. Je vais avoir une serviette ou un support qui va glisser sur la surface où je vais travailler. Le but de cet exercice est de toujours garder le creux au niveau du bas du dos et souffler pendant que je fais l'exercice tout en rentrant le ventre et le nombril. Donc juste avant de partir, je prends de l'air et ensuite je souffle et je pars en avant. Donc je décolle les pieds en arrière, je fais attention à bien rentrer le ventre et à bien garder le creux au niveau du bas du dos et tout doucement je reviens en position initiale. Je peux faire 10 mouvements d'affilée sur 3, 4 ou 5 séries.